Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui nous allons parler de la priorisation des tâches et en particulier nous allons regarder comment grâce à Notion vous pouvez avoir une priorisation automatique de vos tâches et bien sûr cette priorisation est intelligente et va prendre en compte un certain nombre de critères que vous allez lui rentrer en entrée, critères qui sont essentiellement la date d'échéance de votre tâche, la taille qu'elle va faire et savoir si elle est importante ou non. Alors du coup, ce critère d'importance et la date d'échéance, qui en fait représente un critère d'urgence, et bien derrière, en m'inspirant de la matrice d'Eisenhower, j'ai fait en sorte de trouver un système qui me permette d'automatiser la priorisation de mes tâches, et c'est ce qu'on va regarder immédiatement. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une évolution du modèle de to-do list que je vous ai présenté dans des vidéos précédentes et que j'ai également publié sur mon site web. À l'époque où j'ai publié ce modèle, la priorisation était manuelle, c'est-à-dire que sur chaque to-do, vous deviez indiquer s'il s'agissait d'une P1, d'une P2, d'une P3, d'une P4. Mais au fil de l'eau, ça ne m'a pas donné entière satisfaction, notamment parce que cette priorisation entre P1, P2, P3, P4 était trop subjective. Et donc j'ai voulu la rendre un peu plus objective, et grâce à un abonné de la chaîne qui m'a reparlé de la matrice d'Eisenhower que j'avais déjà croisé par le passé mais que j'avoue j'avais un peu oublié, eh bien j'ai fait évoluer ce modèle. Alors si vous connaissez pas la matrice d'Eisenhower, déjà je vous invite à aller voir la vidéo de Luméris et je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo car elle la présente très bien, de manière très synthétique mais de façon rapide. C'est une manière de prioriser vos tâches en disant si ces dernières sont importantes, si elles sont urgentes, si elles sont et importantes et urgentes ou si elles ne sont rien du tout, et en fonction de ce que vous avez indiqué, eh ben, ça vous donne la priorité dans laquelle vous devez les prendre. Alors j'ai trouvé ça intéressant et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un modèle et que je vais vous présenter juste après, qui aujourd'hui est entièrement automatisé, où vous avez uniquement quelques informations à rentrer sur votre tâche, notamment vous devez lui indiquer la date d'échéance, à savoir si la tâche est importante ou pas, et également savoir quel est le niveau de complexité que vous avez sur votre tâche, donc si c'est une tâche simple ou si c'est une tâche qui est complexe. Et une fois que vous avez ces trois informations, eh bien Notion, via les formules, via les filtres et via les tris, va vous permettre d'avoir une liste automatiquement priorisée de toutes les tâches que vous avez à faire. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les derniers contenus, mais on passe tout de suite à la démo. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est ma liste de tâches actuelle. Alors j'en ai enlevé quelques-unes parce qu'il y a des tâches que je tiens pas à rendre publiques, mais ça reste ma liste de tâches actuelle et puis surtout ma liste de tâches réelles. Et ce que je veux vous montrer, c'est comment elle fonctionne, comment on peut arriver à en rendre l'automatisation possible, et surtout qu'est-ce qui la rend efficace. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que ce soit efficace, cette liste elle a une règle, qui est la même règle que dans un backlog en agile, à savoir que tout ce qui se trouve en haut est le plus urgent, et tout ce qui se trouve en bas est le moins urgent. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que quand dans ma journée, je reviens sur ma liste de tâches et que je regarde ce que j'ai à faire ensuite, je veux pas avoir à relire toute la liste de tâches sans vraiment ordre de priorité, parce que si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que je vais me disperser sur des choses qui sont sûrement importantes à faire, mais qu'en réalité, je n'ai pas forcément besoin de faire tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est savoir quel est l'ordre réel dans lequel je dois prendre mes tâches pour être le plus efficace possible, et c'est ça qui est constitué dans le tableau que vous avez là à l'écran, c'est que toutes ces tâches, elles sont classées, et que ce classement, il change au fur et à mesure de la journée, mais en tout cas, il représente réellement l'ordre dans lequel je dois prendre mes tâches, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous pouvez construire ce genre de choses. Alors pour arriver à le faire, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est d'arriver à établir un critère de priorité, ce qui est présent dans la colonne priorité ici, mais vous le voyez, cette colonne priorité, c'est une colonne calculée qu'on va regarder parce que cette priorité elle est donnée automatiquement par Notion en fonction d'autres critères que je vais donner dans mes tâches. Le deuxième point qui est important, c'est le tri. Parce que bien sûr, si vous voulez faire apparaître en haut ce qui est le plus urgent et en bas ce qui est le moins urgent, eh bien il va falloir que votre liste soit bien triée, et le tri étant en partie appuyé sur les priorités, mais pas uniquement. Et enfin, la troisième chose qui est très importante, eh bien ça va être de constituer des filtres sur votre tableau qui soient réellement importants. Parce que là, j'ai en gros 35 tâches à peu près qui sont ouvertes, et qui sont ce que je dois voir aujourd'hui dans ma journée, mais si j'affichais toutes les tâches que j'ai de manière générale
général, et y compris des tâches qui sont planifiées pour plus tard, j'en aurai beaucoup plus et je serai plutôt proche de la centaine. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'obtenir la liste la plus réduite, mais surtout la plus pertinente possible pour ma journée, de façon à ne pas m'éparpiller dans l'ensemble des choses que j'ai à faire. Et d'un autre côté, je veux aussi avoir sous les yeux tout ce qui va réellement avoir une importance et ce que je vais peut-être commencer à travailler parce que c'est réellement important, mais on va regarder ça ensemble immédiatement. Si vous rencontrez des difficultés dans vos modélisations, que vous n'avez pas suffisamment de temps pour construire votre espace de travail sur Notion, ou tout simplement que vous cherchez de l'inspiration, eh bien sachez que je fais du consulting Notion à l'heure, que je facture 100 € hors taxe pour vous aider dans toutes ces différentes tâches, et pour cela il vous suffit de vous inscrire sur mon site web via le lien Calendly pour trouver les créneaux qui sont disponibles. Alors comme on le disait, la première chose, ça va être la priorité. Alors comment on va calculer notre priorité? En fait, notre priorité ici, elle va dépendre de 4 critères en gros, qui sont tous affichés là à l'écran. Le premier, ça va être un critère de statut, parce que vous allez le voir, pour certaines tâches qui ne sont pas démarrées, je vais les faire prioriser plus fort. La deuxième information qui va être importante, c'est l'information de taille. Donc ici, quand je crée une nouvelle tâche, je vais indiquer de manière indicative quelle est la taille a priori de la tâche en question. J'ai fait quelque chose comme ça, une liste déroulante qui est entre 0 et 3 points. Donc 0, je considère que c'est quelque chose qui va être très rapide à faire, c'est de l'ordre de quelques minutes. 1, c'est quelque chose qui est rapide à faire mais qui est quand même plus long que quelques minutes, donc ça va me prendre, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. 2 points, c'est quelque chose qui va plutôt me prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures à préparer, quelque chose comme ça. Et 3 points, c'est quelque chose qui est vraiment complexe, et c'est en général, du coup dans mon système, tel que je vous l'avais présenté dans les vidéos précédentes, c'est plutôt des tâches complexes, donc j'ai très peu de tâches, et d'ailleurs je crois que j'en ai pas du tout, qui sont à plus de 2 points, car en réalité quand ça passe à 3, j'ai souvent des sous-tâches, et donc je fais en sorte que ça devienne des tâches complexes. Ensuite, il y a une information que je dois rentrer, et qui est très importante, qui est la colonne qui est ici, qui indique si la tâche est importante ou non. Alors évidemment, le critère d'importance, c'est quelque chose qui est très personnel déjà d'une part, et qui en plus est très subjectif, mais moi je vais considérer que tout ce qui est important, c'est ce qui a de la valeur, et donc à ce moment-là, je vais considérer que la tâche est importante, et donc je vais cocher ici le fait que c'est important. Ici, j'ai une colonne urgent, alors je vous la montre juste, c'est à titre indicatif, parce que le critère d'urgence, en réalité, il est calculé par Notion, et ce que j'ai fait, c'est une formule qui indique que si la date d'échéance de ma tâche est dans les 5 prochains jours, ou bien qu'il est passé, donc que je suis en retard, et bien ça veut dire que la tâche est urgente, et donc ça va cocher ici la valeur urgente, et tout ça je vais l'utiliser à l'intérieur de la formule qui est ici dans la colonne priorité que je vais vous présenter tout de suite. Alors je fais la chose de la manière suivante, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, j'ai un petit peu adapté la matrice d'Eisenhower à ce que je peux constater moi-même dans ma façon de travailler au quotidien. Tout d'abord, j'ai constaté que j'avais beaucoup de petites tâches, des choses très rapides à faire, qui arrivent au fur et à mesure de la journée, et que si je les traite pas, notamment parce qu'elles peuvent être en P2 ou en P3, et donc elles se retrouvent tout en fin de liste, mais si je les traite pas, ce qui va se passer, c'est que ma liste de tâches va grossir, et que ça va rapidement devenir ingérable. Donc en fait, j'ai considéré qu'à partir du moment où une tâche était à 0 point de complexité, donc c'est ce que je mets ici, et c'est cette valeur qui est indiquée là, et que la tâche était à faire, et bien à ce moment-là, j'avais tout intérêt à la faire tout de suite, parce que ça allait me débarrasser de quelque chose, quel que soit son niveau de priorité, et en plus ça va pas me prendre beaucoup de temps à faire, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé un quick win, parce que c'est vraiment ça, et c'est là où la matrice d'Eisenhower rentre en ligne de compte. Donc du coup ce que je vais faire après, c'est que si jamais j'ai des tâches qui sont et urgentes et importantes, et bien à ce moment-là je vais indiquer une priorité P1, et je vais mettre que c'est à faire, parce que ça c'est quelque chose que je dois faire rapidement. Si ensuite j'ai des tâches qui ne sont que urgentes, mais pas importantes, alors à ce moment-là, je vais indiquer que c'est en P2 et je vais préciser que c'est urgent. Et si j'ai que des tâches qui sont importantes, à ce moment-là, je vais mettre que c'est en P3 et tout le reste, ça passera en P4, ce qui me permet d'avoir une liste comme ça avec toutes ces tâches qui sont priorisées. Ensuite, comme on se le disait tout à l'heure, pour que le tableau apparaisse bien, évidemment il va falloir faire un tri, et ce tri il a quelques critères, qui sont ceux que je vous affiche là à l'écran. Donc le premier critère, c'est sur la case à cocher Done, que donc je coche une fois que je termine une tâche. Alors pourquoi j'ai mis ça en premier? Tout simplement parce que comme je le disais, je veux que ma liste de tâches elle soit organisée avec ce que j'ai à faire tout en haut du tableau. Donc tout ce qui est Done, étant donné que c'est Done, j'ai plus besoin de l'avoir sous les yeux, donc je vais trier dessus, comme ça tous les Done vont passer automatiquement en bas du tableau. Dès que je les ai cochés, toc, ça passe en bas du tableau. Deuxième critère de priorisation, ça va être la priorité. Comment ça va fonctionner? Eh bien, c'est que
vous avez des tâches qui sont en done, donc il y a celles qui sont faites et celles qui sont pas faites, et ce que Notion va faire, c'est qu'une fois qu'il a fait le tri sur le done, il va faire le tri sur la priorité. Donc sur toutes les tâches qui ne sont pas done, il va ensuite utiliser le critère de tri sur la priorité, et il fera la même chose sur les tâches qui sont done. Alors la priorité, on l'a vu juste avant, elle est calculée automatiquement par Notion, donc lui il va trier par ordre alphabétique, c'est la raison pour laquelle j'ai mis P0, P1, P2, P3, P4 en tête de l'intitulé ici, et la petite pastille juste derrière, et ensuite je trie par due date et par work on. Donc c'est quoi le principe? Eh bien c'est que quand je vais avoir une tâche qui n'est pas faite, que j'ai ensuite des tâches qui sont priorité 1 ou 2, comme celle-là par exemple, là ma liste de priorité 2, ce qui va être faite, c'est que ensuite elle va être triée par due date. Donc si je vais dans le tableau, on va se retrouver avec des tâches que j'ai à faire mercredi, demain, le mercredi d'après, le jeudi après, et ainsi de suite. Donc c'est effectivement trié avec tout en haut ce qui est sur une due date la plus ancienne, et en bas avec la due date la plus éloignée. Donc typiquement la tâche qui est ici et qui est indiquée à mercredi. Alors aujourd'hui on est samedi, je filme, vous voyez c'est la ligne qui est ici. Donc ça c'est une tâche qui est en retard, c'est la raison pour laquelle, eh bien j'ai ici ma pastille rouge qui est allumée parce que je suis à la bourre, et puis après vous voyez ça vient par l'ordre d'arrivée des due dates. Et enfin, et ça c'est dans le cas où je me retrouverai avec des tâches qui ne sont pas faites, qui ont le même niveau de priorité et qui ont la même due date, ce qui peut tout à fait m'arriver, et d'ailleurs on le voit, c'est le cas ici, sur les deux tâches qui ont une due date au 11 août, et bien ce qui va être pris derrière c'est le work on, c'est-à-dire la période de temps dans laquelle je décide à travailler sur une tâche donnée. Alors d'ailleurs je vais en profiter pour faire une petite aparté, parce que dans ma gestion des tâches, mais je l'ai présenté dans une vidéo précédente, je fais une séparation entre la date d'échéance, qui est la date à laquelle la tâche doit être réalisée, et ce que j'ai appelé le work on, qui est la période de temps pendant laquelle j'ai prévu de travailler sur la tâche en question. Donc on peut avoir plusieurs possibilités, c'est soit je prévois de travailler sur une tâche un jour donné, comme par exemple celle qui est tout en haut, j'aurais dû le faire hier, je l'ai pas fait, donc du coup je suis en retard, pareil, j'ai une pastille rouge ici, ou alors j'ai des tâches qui sont comme celle-là, où j'ai prévu d'y travailler entre le 20 et le 25 juin, et vous allez voir, notamment dans les filtres qu'on va voir juste après, ça a son importance. Alors la dernière chose qui va être importante pour avoir une liste de tâches qui soit efficace, c'est que votre liste, elle ne soit pas une liste à la Prévert et que vous n'ayez pas 50 000 valeurs à l'intérieur de vos tâches. Parce que quand vous arrivez à avoir une to-do list qui a 100-150 tâches et que vous l'avez toute la journée sous les yeux, la seule chose qui va se passer, c'est qu'en réalité ça va vous dégoûter et que vous n'allez du coup en fait plus l'utiliser, et donc ça faut absolument éviter de le faire. Et c'est pour ça que j'utilise de nombreux filtres, c'est parce que je cherche à n'avoir sous les yeux que les tâches qui ont une réelle valeur à l'instant où je regarde ma liste. Donc là aujourd'hui je ne veux voir que les tâches qui ont une valeur pour aujourd'hui. Les tâches que j'ai prévu de démarrer dans 3 mois, eh bien ça ne m'intéresse pas de les voir dans ce tableau, et donc vous allez voir j'ai fait un certain nombre de filtres pour n'afficher que ce qui est pertinent, et ce qui fait que d'ailleurs cette liste est relativement limitée parce que je suis à 33 tâches, enfin 33 lignes dans cette vue, et ça c'est un indicateur que je suis au quotidien, c'est-à-dire que je regarde combien j'ai de tâches dans mon tableau au jour le jour, et je regarde comment ça évolue pour éviter que cette liste ne grossisse trop. Alors les filtres, comment je les ai construits? Alors on a ici 3 filtres simples et on a un filtre complexe, et l'essentiel de l'intelligence se trouve dans le filtre complexe. J'ai un premier filtre simple, c'est que j'ai certains projets que j'ai sortis de ma liste de tâches, parce qu'en fait c'est des projets que je suis mais qui sont réalisés par d'autres personnes, et donc ce ne sont que des tâches suivies, donc j'ai pas envie de les voir. J'ai ensuite un filtre sur la confidentialité, ça c'est pour vous, ne pas vous montrer ce qui est privé et ce que j'ai pas envie que vous voyez. J'ai fait un statut, enfin j'ai fait un filtre plutôt sur les statuts pour n'afficher, ou plus exactement pour ne pas afficher, parce que ici mon statut c'est n'est pas, c'est certains types que je peux choisir. Donc par exemple, je ne veux pas afficher ce qui est déjà planifié, parce que si c'est planifié, c'est pour le futur, et donc je veux que ça n'apparaisse qu'au moment où ça a été planifié et pas avant. Je ne veux pas afficher ce qui j'ai mis en delayed, c'est-à-dire qui est décalé dans le temps, parce que ça, tant que je n'en changerai pas le statut et que je ne le remettrai pas en cours, ce sont des tâches qui n'ont plus d'intérêt à être regardées, en tout cas à un instant T. Les tâches qui sont en pause, donc ça c'est des choses que j'ai arrêtées. Et bien c'est pareil, je ne veux pas les voir, parce que comme c'est arrêté, quand j'aurai décidé de les redémarrer, je les repasserai au statut en cours ou à faire, mais en tout cas tout ce qui est en pause, je ne veux pas le voir à un instant T, ça n'a pas de valeur. Et enfin bien sûr tout ce qui est obsolète, donc ça ce sont des tâches que je n'ai pas réalisées, qui sont devenues obsolètes parce que soit elles ont été réalisées par quelqu'un d'autre, soit j'ai mis trop de temps à le faire et du coup ça n'a plus de valeur, donc je les enlève. Bref, ça, donc j'en ai pas beaucoup bien entendu, mais en attendant j'en ai, et donc ces tâches là bien sûr je ne veux pas les faire apparaître. J'ai également des tâches de type suivi, donc ça
ça c'est des choses un peu comme sur les projets que je vous racontais tout à l'heure, que je suis, qui ne sont pas de l'activité au quotidien, donc étant donné que ce n'est que du suivi, et bien ça je ne veux pas les afficher. Et j'ai des tâches que j'ai marquées comme étant futures, c'est-à-dire ça c'est des choses qui viendront plus tard, que je n'ai pas forcément planifié, mais que je ne veux pas afficher. Donc, un exemple sur ce qui est en futur, c'est que le calendrier éditorial de la chaîne, j'y ai mis toutes les prochaines vidéos que je souhaite faire, et qui d'ailleurs sont influencées par les votes que vous pouvez faire en vous inscrivant à ma newsletter. Et précisément, comme c'est influencé par les votes, je n'ai pas la date précise à laquelle je vais travailler sur la vidéo, donc ces vidéos-là, je les ai marquées avec le statut futur. Comme ça, elles sont bien dans ma liste de tâches, mais je vais les reprioriser, et au moment où je commence à travailler sur une vidéo, je vais la passer à en cours, et donc à ce moment-là, rentrera effectivement dans ma liste de tâches. Mais l'essentiel de l'intelligence, et je vous le disais, il va se retrouver dans ce tableau qui est ici. Alors ce tableau, comment il est construit? Eh bien, c'est tout simple, vous avez tout d'abord un filtre qui va dire qu'on ne veut prendre que les tâches qui ont soit un work-on, donc c'est-à-dire le moment où je vais travailler sur la tâche, soit une date d'échéance qui est aujourd'hui ou qui est avant aujourd'hui. Ça, c'est pour m'assurer que je vais prendre toutes les tâches qui sont en retard ou à faire aujourd'hui. Ensuite, j'ai un ou ici, et donc je vais prendre également toutes les tâches qui n'auraient ni work-on, ni due date. Donc ça, c'est en particulier quand je crée des tâches vides, des tâches rapidement, et que je précise ni l'un ni l'autre, je veux pas qu'elles se perdent ces tâches-là, et donc je vais les afficher dans le tableau de façon à me forcer à leur mettre un minimum une due date. Et puis ensuite, je veux également afficher les tâches si elles ont une due date qui est dans le futur et qu'elles n'ont pas de work-on. Donc ça, c'est les tâches sur lesquelles je sais qu'il y a une échéance, mais je n'ai pas planifié le moment où je vais travailler dessus. Donc je veux qu'elles apparaissent dans la liste de tâches parce que du coup, c'est quelque chose qui est à faire, même si je ne sais pas quand je vais le faire. Ensuite, j'ai différents types de tâches. J'ai des tâches simples, des tâches complexes, j'ai des projets, j'ai des reminders, j'ai des jalons. Enfin bref, j'ai un certain nombre de choses qui sont là-dedans, là, qui est tout ce que vous voyez ici. Moi, ce que je veux vouloir faire apparaître dans ce tableau, c'est les tâches unitaires. Donc c'est ce que je lui dis ici, je prends toutes les tâches dont le type est égal à tâche, mais je veux prendre également les tâches qui n'auraient pas de type. Ça, de la même manière que tout à l'heure, c'est pour éviter de perdre des tâches que je n'aurais pas typées par erreur ou par oubli. Et puis je veux aussi afficher toutes les tâches complexes qui n'auraient pas d'enfant, parce que quand je vais créer une nouvelle tâche complexe, parfois je le fais rapidement, et le détail des tâches à faire avec cette tâche complexe viendront en fait plus tard, et donc tant que ça n'a pas été fait, je veux que ces tâches apparaissent dans cette liste ici. Et là vous voyez, ici typiquement j'en ai une, c'est le cas, je voudrais passer la certification Notion, mais comme ça fait des mois maintenant que j'attends l'invitation de Notion pour la certif, je ne sais toujours pas exactement ce qu'il y a à faire, et donc cette tâche là n'a pas été détaillée, donc elle apparaît dans ma liste. Et enfin j'ai également des tâches de type reminder, donc par exemple tel colis va arriver demain, donc ça c'est un reminder, donc je n'ai rien à faire là-dessus, mais je veux que ce soit affiché également. Ensuite, ce que je lui demande, c'est de m'afficher toutes les tâches qui ne sont pas terminées, bien entendu, mais je lui demande également de m'afficher les tâches qui sont terminées et dont la date de fermeture est égale à aujourd'hui, donc ça c'est les tâches que j'ai finies aujourd'hui. Et je veux faire ça parce que c'est important pour moi, dans cette liste, de me rendre compte que j'ai fait des choses, c'est motivant, et donc je veux que les tâches terminées aujourd'hui apparaissent dans le tableau, parce que ça me permet de gagner en motivation et de me rendre compte que j'ai fait des choses. Par ailleurs, et c'est un peu une astuce, mais si jamais vous faites une erreur et que vous cochez une tâche que vous considérez comme étant terminée un peu trop vite, soit par erreur, soit parce que vous l'avez fait, mais en fait il vous manque quelque chose à faire, et ben c'est toujours plus rapide d'aller la rechercher dans la liste des tâches qui ont été fermées aujourd'hui et de la réouvrir. Et enfin, ça c'est lié au fait que dans mon système, j'ai la possibilité de dire qu'une tâche ne peut démarrer qu'une fois qu'une autre tâche est terminée. Donc du coup, pour que ça fonctionne, ce que je vais demander à Notion, c'est que dans ce tableau, je ne veux voir que les tâches, soit qui n'auraient pas de tâches précédentes bien sûr, soit qui auraient des tâches précédentes mais avec un état d'avancement à 1, c'est-à-dire à 100%. Donc ça va m'afficher des tâches qui auraient un prédécesseur qu'à condition que le prédécesseur soit terminé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera dans votre priorisation de tâches et notamment dans vos gains de productivité. En tout cas, et comme je vous le disais en introduction, moi le retour d'expérience que je peux vous faire aujourd'hui, c'est que je trouve que cette priorisation est extrêmement pertinente et en plus elle m'oblige à me poser les bonnes questions, notamment sur les dates d'échéance, à savoir si une tâche est réellement importante ou pas, et je trouve que c'est des questions qui sont très importantes à se poser si on veut bien gérer son activité au quotidien, donc je vous invite réellement à l'utiliser. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous sans vous oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et sur ce, je vous dis à lundi prochain.